Monsieur Patrick Abad, maire de Talange, accompagné du conseil municipal, a présenté ses vœux ce vendredi 12 janvier 2024. Plus de 400 personnes ont assisté à la cérémonie des vœux et à la présentation une nouvelle fois impressionnante de l'harmonie du conservatoire municipal Georges Brassens de Talange. Une cérémonie placée sous le signe de l'opération Un arbre, un enfant, la ville, qui fêtera ses 30 ans cette année. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers Talangeois, l'an dernier, à pareille époque, l'heure était aux inquiétudes, avec notamment la guerre en Ukraine et bien évidemment la solidarité à Talange, comme ailleurs, face à l'agression de la Russie de Poutine. L'heure était en même temps aux soucis liés à la flambée des prix de l'énergie. Nous avons tous dû prendre des mesures drastiques d'économie, tous, entreprises, habitants et les collectivités. Et à Talange, nous avons dû augmenter les impôts locaux de façon importante, impôts locaux auxquels nous n'avions plus touché depuis près d'une douzaine d'années. Et puis, c'était aussi l'été caniculaire, les feux de forêt et au travers de tout cela, le réchauffement climatique qui ne laisse plus personne de marbre, sauf peut-être M. Trump, pour parodier Renaud quand il chantait les femmes qui n'étaient pas des va-t-en-guerre et qu'il chantait sauf peut-être Mme Thatcher. À Talange, sans avoir l'ambition d'une influence déterminante sur la marche du monde, nous avons renforcé alors nos engagements dans un ensemble de mesures de sensibilisation, d'actions et de travaux en faveur de la transition énergétique et du climat. Mesdames, Messieurs, ceci étant, il faut bien constater que les vœux que nous faisions tous, des vœux de paix, de prospérité, de bonne santé pour nous-mêmes comme pour la planète, ont eu bien du mal à se réaliser. C'est le moins qu'on puisse dire. En Ukraine, la guerre continue pendant qu'au Moyen-Orient, le conflit déclenché par le Hamas et le massacre terroriste du 7 octobre est maintenant suivi d'une réplique israélienne tellement disproportionnée que la Cour de justice internationale aura bientôt à trancher du risque de génocide à l'endroit du peuple palestinien à Gaza si un cessez-le-feu ne s'impose pas sans délai. Et c'est sans compter le renforcement des haines réciproques qui rend l'avenir complètement bouché, et puis l'impasse politique évidente dans laquelle Netanyahou enferme son pays et bien évidemment les risques d'embrasement. Concernant le deuxième point, le prix des énergies et l'inflation en général, de toute évidence, nous n'en aurons pas terminé avec les hausses en 2024. Alors, va-t-on continuer à distribuer des chèques énergie, à organiser de plus en plus de soupes populaires, ou va-t-on enfin se décider pour l'énergie, comme pour d'autres produits ou pour d'autres services, comme par exemple la santé, les transports, les matières premières, va-t-on se décider à les considérer comme des biens communs de l'humanité, des biens communs de la collectivité, donc pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des biens qui doivent être l'objet d'une politique publique au service de tous, population, entreprises et collectivités, et pas au service de mécanismes spéculatifs. Va-t-on enfin mettre en place une véritable échelle mobile des salaires qui garantisse à minima le maintien du pouvoir d'achat et une politique salariale qui incite à l'effort et qui valorise le travail? Enfin, concernant le climat, troisième point que j'avais évoqué pour ne pas faire trop long, la COP28
a été organisée chez les rois du pétrole, au paradis du capitalisme et de la société de consommation la plus débridée qui soit. Pour moi, comme pour beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr, c'est sans commentaire. Que pouvait-on attendre d'autre que quelques déclarations sans engagement? Chers amis, 2023, c'est aussi l'année de la réforme des retraites, dont le caractère d'intérêt général était tellement aléatoire que personne, en fait, n'en a vraiment jamais voulu et qu'il a fallu l'imposer avec le 49.3. Et comme si cela ne suffisait pas, pour terminer l'année, dans le chaos du vote de la loi immigration, qui, excusez du peu, tourne quand même le dos aux valeurs républicaines de fraternité et d'égalité, qui met à mal le droit du sol, pilier de nos valeurs républicaines, qui divise tellement que de tous bords, les appels se multiplient pour qu'elle ne soit pas promulguée en l'état. Et que les choses soient claires. Ce n'est pas parce que le Conseil constitutionnel pourrait éventuellement retoquer une loi, ou ce n'est pas parce qu'il ne la retoquerait pas que la loi serait bonne. C'est Badinter qui disait « Une loi qui est retoquée par le Conseil constitutionnel est forcément une mauvaise loi, mais une loi qui ne l'est pas peut l'être tout autant. » Cette loi, à mon sens, elle est plutôt mauvaise. Et il ne s'agit pas de faire dans l'angélisme et la démagogie. Il est évident qu'un pays doit maîtriser ses flux migratoires. Il est évident que l'accueil des immigrants doit être organisé. Mais les discriminations que cette loi met en place constituent une malheureuse grande première dans notre pays depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Libération et le Conseil national de la Résistance. Ces discriminations relèvent au pire de la xénophobie, voire du racisme. Au mieux, de l'obscurantisme, voire de la bêtise. Juste un exemple. On va moins bien et moins vite soigner un immigré en fonction du pays d'où il vient, en fonction du nombre de jours durant lesquels il est dans notre pays, comme si les microbes et les virus avaient des nationalités. Comme si mal soigner une partie de la population permettait de protéger tous les autres. On n'a pas eu assez de leçons à tirer de la crise du Covid. Ce n'est pas en soignant moins bien des gens parce qu'ils viennent d'ailleurs qu'on réussira à sauver la sécurité sociale et à nous sauver nous-mêmes d'ailleurs. Et en tout état de cause, on pourra construire tous les murs qu'on veut. Ils finissent toujours par tomber. L'histoire le prouve suffisamment. Les seules choses qui tiennent, ce sont les passerelles. Les passerelles. Il n'y a que les passerelles qui tiennent. Les passerelles dont le ciment, c'est la fraternité, le respect, la reconnaissance. Et les passerelles, pour nous à Talange, c'est cet acte symbolique que l'on met en œuvre lorsqu'on fait l'opération Un arbre, un enfant, la ville. Je salue Richard qui est là, avec à côté Roger qui était aussi un adjoint quand on a mis ça en place. Vous vous souvenez? C'était quoi l'idée? L'idée c'était de dire à chaque gamin né talangeois, d'où qu'il vienne, quel qu'il soit, voilà, t'es reconnu, on t'a vu, t'as un arbre, il est à toi. Certains, quelquefois, sont même allés un petit peu l'arroser. Oh, pas longtemps, parce qu'après on a d'autres soucis, les filles, l'école, normal. Et cet arbre, il est à toi, et tu vas le respecter. Et il était respecté. On a planté 2500 arbres. On a fait une trentaine de panneaux. Pas un, jamais, n'a été l'objet d'une quelque exaction que ce soit. Si, quelquefois, on avait à côté d'un prénom, parce que sur les panneaux, on mettait le nom de l'enfant, le prénom, la date de naissance, on avait un petit cœur, Élodie, je t'aime. Ça, c'était plutôt sympa, on les effaçait même pas. Mais même pas trop. Et c'est aussi l'idée de dire à ces gamins,
tu vois, on t'a reconnu, tu as ton arbre. Et comme dans la forêt, toi, tu vas grandir, tu vas t'enrichir du sucre des nutriments, de la richesse de la terre dans laquelle tu es planté. Alors, tu ne peux pas forcément rester planté tout le temps, tu peux partir, mais quelque part, un jour, on t'a reconnu. Et ce que tu auras pris comme richesse, tu le prendras avec toi. Et puis un jour, si tu restes ici ou si tu vas ailleurs, ce qui t'aura permis de grandir et de faire des fruits, eh bien, tu pourras les rendre. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec un enfant, lorsqu'il arrive, d'où qu'il vienne, quel qu'il soit, que ce type d'action pour s'assurer un avenir de paix, un avenir commun, un avenir de respect et éviter au maximum des émeutes, quelles qu'en soient les bonnes ou les mauvaises raisons. Et nous fêtons aujourd'hui effectivement le 30e anniversaire de cette opération « Un arbre, un enfant, la ville ». Nous en sommes particulièrement fiers parce que d'abord c'est une véritable invention locale. Bien sûr, on plantait des arbres, mais pas. Il y a bien sûr la démarche écologique, c'est le cercle vertueux de la ville. En plus, à Talange, on n'a pas de lac, on n'a pas de mer, on n'a pas de piste de ski, on n'a pas de forêt, on est une petite ville urbaine coincée dans une grande urbanité. C'est bien sûr, bien évidemment, et tout à l'heure on en parlera, la démarche écologique, mais c'est d'abord, et en tout cas aussi et surtout aujourd'hui, la démarche citoyenne. Je faisais tout à l'heure référence à Richard et puis à Roger, Ferdinand et puis Bruno, nombre d'anciens adjoints et conseillers municipaux qui nous ont accompagnés, hein, chers collègues, et juste vous rappeler à notre mémoire et le souvenir de Jean-Claude qui nous a quittés, adjoint, impliqué dans la vie associative longtemps, Henri Elf très récemment, et puis François Srignano qui lui est parti, il était encore avec nous en fonction, et puisque je citais nos élus, je ne voulais pas terminer cette première partie de mon discours sans leur rendre hommage à tous les trois. Voilà, mesdames, messieurs, dans cette démarche de construire ensemble une ville où il fait bon vivre, où on se respecte, nous sommes bien évidemment toujours dans les préoccupations quotidiennes de l'école, de la culture, des travaux, de l'urbanisme, de l'environnement. Et donc je vais le plus rapidement possible, parce que je pense que maintenant je commence déjà un tout petit peu à embêter tout le monde, faire état de ce qui a été significatif en 2003, mais surtout de ce que nous voudrions développer en 2024. Je vais commencer par l'école, parce que l'école, ce n'est pas une priorité pour nous, l'école. L'école, c'est un engagement fondamental. On n'a pas une année la priorité de l'école, puis l'année suivante une autre priorité. Non, on a des priorités tous les ans, quelquefois ça bouge, mais l'école, c'est un engagement fondamental. C'est vraiment l'engagement d'une municipalité qui devrait être l'engagement de tous au maximum. Je pense que dans notre région, en tout cas à Talange et de longue date, on n'a pas forcément attendu, mais en tout cas, nous le développons. Nous sommes assez fiers d'avoir sur le territoire de la commune la bagatelle de 1759 élèves et collégiens et lycéens. 21% de la population. La moyenne nationale, c'est 17%. C'est dire la responsabilité qu'on a. Et on assume cette responsabilité de manière particulièrement heureuse avec le personnel enseignant. Et alors, je ne vais pas tous les citer, je vois quelques directrices d'école, Madame Hall, je vois quelques anciens professeurs, le principal du collège est excusé, mais il est représenté, ainsi que le nouveau proviseur du lycée. Je ne les ai pas cités tout à l'heure, ils m'excuseront. Mais ce que je peux dire, c'est que nous travaillons en bonne intelligence, en parfaite intelligence avec eux, de manière très constructive, avec aussi les syndicats et en particulier la FCPE, les parents d'élèves, avec qui nous sommes particulièrement proches. Et cette collaboration, elle a au moins un effet qui pour nous est toujours très rassurant, c'est la stabilité de notre corps enseignant. Nous ne sommes pas une ville facile. Nous sommes, en termes de revenus moyens par habitant, l'une des villes les moins
privilégiés, voire les plus en difficulté dans notre CCRM. Et forcément, ça a des conséquences sur nos gamins. Nous accueillons un nombre important dans nos structures sociales de gens en difficulté. Et forcément, ça a des conséquences aussi sur nos gamins et sur le travail de nos enseignants. Mais nos enseignants, quand ils sont à Talange, ils restent. On n'est pas dans une ville ou dans un quartier où on a envie de se sauver tout de suite. Et je ne dis pas ça pour leur faire plaisir, mais je pense que en tout cas, c'est un des critères qui nous permet d'exprimer une certaine satisfaction. Je parlais donc de l'école laïque, républicaine, bien évidemment, la nôtre, publique. Et je disais que c'était pour nous effectivement un critère important de pouvoir donner à nos enseignants des conditions de travail, une écoute qui les font rester. Et puis en même temps les investissements quand même. On n'est jamais à la traîne. Cette année, c'est Émile Zola et Irène Curie, surtout Émile Zola, où on désamiante, on isole, on met en place les accès PMR. Hein. Et nous avons été les premiers, pour ne citer qu'un exemple, parmi les tout premiers, grâce aux réserves parlementaires, merci Jean-Marc, et puis aussi moi-même, on a été tout premiers à équiper toutes nos classes de tableaux numériques. Alors forcément, on est aussi les premiers maintenant à devoir tous les changer, parce que ça s'use, c'est comme... Et donc, en 2021, en 2022, en 2023, on a fait tous les ans 4, 6. En 2024, nous prévoyons d'en changer 5, et nous aurons ainsi, en 4 ans, renouvelé tout le parc de tableaux numériques. C'est quand même la bagatelle de 100 000 €. Et puis, bien sûr, dans nos écoles, c'est aussi le travail de notre office culturel municipal, merci Madame la Présidente, de l'office culturel des sports, merci Monsieur le Président, des associations qui travaillent avec elles, et puis c'est les projets sportifs avec les enseignants, et puis c'est bien évidemment l'éducation artistique et culturelle. Voilà pour l'école, cet engagement fondamental. Et puis la culture, c'est une priorité. Elle a longtemps été une priorité, quelques années elle l'est un peu moins, on a un petit peu souffert ces derniers temps, mais cette année elle le sera de nouveau. Nous avons renforcé le service, nous avons obtenu le label éducation artistique et culturelle, c'est pas rien. Ce label, il n'est pas donné n'importe comment, ça veut dire ce label, que notre commune a été, nos services, nos associations, nos enseignants ont été distingués pour un engagement dans le domaine culturel et artistique qui bénéficie à 100% de nos jeunes, dans une démarche de complète ouverture. Et bien évidemment, nous en sommes très fiers. La médiathèque, qui a repris un petit peu de vigueur après le Covid, c'était un peu compliqué, va être maintenant ouverte de manière gratuite et nous mettrons en place une animation autour de livres jeunesse en 2024. Et en 2024, pour ne citer qu'une association parmi toutes celles avec qui nous travaillons et qui nous tient particulièrement à cœur, chère Marie-Yvonne, l'Espace Molière fêtera ses 30 ans et nous avons l'intention de faire de ces 30 ans un moment important de la vie culturelle et puis aussi une belle démonstration du savoir-faire local. En 2024, nous allons travailler certainement, ce n'est pas un projet de notre programme municipal de ce mandat. Mais il se trouve que les choses avançant, les opportunités, les bâtiments qui se vident, il se trouve que nous avons confié une étude à un cabinet d'architectes pour mettre en place dans l'ancienne école du Breuil ce qu'on va appeler pour l'instant un 3e lieu, j'aime pas du tout le terme, on pourra rediscuter, et ouvert donc à la culture, à la vie artistique,
et puis aussi aux Talengeois, on va voir comment. Je voudrais simplement qu'en 2024, avec les adjoints et les commissions qui s'en occupent, on s'empare de ce projet, sans l'engagement pour autant, pour des raisons financières, de le mettre en œuvre dans ce mandat. Mais en tout cas, il faut qu'on soit prêt pour une prochaine programmation de gros investissements. Ça se passerait au Breuil, à côté de la passerelle, en plein cœur de la ville. C'est l'ancienne école du Breuil qui pourrait devenir cette espèce de tiers-lieu. Et puis en 2024, en accord avec le bureau municipal et l'office culturel municipal, nous allons continuer ce qui a été engagé en matière de patrimoine et de travail historique. On a entamé les journées du patrimoine à Talange, c'était pas gagné d'avance. Merci Pierre, je sais pas s'il est là. Et on a cette année fait une belle manifestation avec l'achat, la restauration et l'inauguration d'un tableau d'un Talangeois célèbre, le colonel Franchesin, qui est mort en 1870, à une époque où Talange comptait 300 habitants. C'était quelque chose d'important. En 2024, nous mettrons l'accent sur un travail d'histoire pour la ville. On ne sait pas comment on va le faire, mais on va y travailler, on commence à y réfléchir. Mais l'objectif, c'est de faire peu ou prou une espèce de tome 2 du premier volume d'histoire qui a été fait par un Talangeois, Jean-Claude, qui n'est pas là, notre président de l'EPUI et puis historien local, mais qui va nous rejoindre. Et donc de travailler avec un groupe de Talangeois, de réfléchir à retracer notre histoire locale. Et puis de la même manière qu'on a fait pour le colonel Franchesin, en 2024, on consacrera un temps important de pédagogie et de mémoire à destination d'un autre grand héros des affaires militaires, entre guillemets. Vous avez compris qu'il s'agissait de Jean Burger. Au niveau du sport, la traditionnelle réception du monde sportif, pour les nombreux sportifs que je salue aujourd'hui, les associations, les pratiquants, est la démonstration de notre dynamisme. On a de belles associations sportives, on a de beaux résultats, pour ne citer que le football, la gym, les sports de combat. Et nous avons été labellisés Talange Ville Sportive. Ça aussi, ce n'est pas rien, lié à la qualité de nos équipements et aussi à la qualité des relations que nous mettons en œuvre avec les associations. Nous avons cette année mis en conformité le terrain de handball pour accompagner la création enfin d'un club de handball, ça manquait depuis longtemps. Le terrain d'honneur du stade Maurice Baquet, pour les plus anciens, est maintenant sauvé. Ça a été un long travail, patient. Je remercie les services municipaux, les services techniques en particulier, parce que c'était très compliqué, mais maintenant on a un terrain d'honneur qui enchante tout le monde. On a mis en sécurité le terrain synthétique. On a amélioré les conditions de chauffage dans la salle de tennis, au COSEC, à Maurice Baquet, au gymnase, en même temps qu'on économise de l'énergie. En 2024, il nous faudra faire pareil pour les pétanquistes, qu'on a un petit peu oubliés ces derniers temps. C'est un engagement que nous prenons. Nous avons remis à neuf un court de tennis. Je crois que le deuxième est en cours. S'il ne l'est pas, il le sera très rapidement. Et en 2024, nous remplacerons le City Stade au Breuil. Et en même temps, nous essaierons de travailler avec les associations sur des projets d'animation autour des Jeux Olympiques. Dans le domaine de la jeunesse, je voudrais saluer le travail du Conseil municipal des jeunes. En termes de travaux, c'est eux qui ont imaginé, et pour leur propre intérêt, dans leur propre vision des choses, l'aménagement du square du 11 novembre. Ils ont continué cette année l'aménagement de l'aire de jeu des Coccinelles, près de la passerelle. Ils ont aussi, et c'est important, mis en œuvre des actions de solidarité. Je pense notamment à la collecte des jouets pour le Secours populaire français, qui a été une belle réussite, et ils participent régulièrement à nos événements. En 2024, ils ont un projet qui est assez extraordinaire. Quand on m'en a parlé, j'ai dit tiens, en fin de compte, c'est franchement intéressant. Ils vont, avec notre service accueil vie citoyenne et en particulier avec notre chargé de mission prévention, élaborer, nos jeunes, une charte de bon voisinage
Après tout, c'est pas couillon. L'exemple peut venir des tout petits en termes de bon voisinage et de respect mutuel. Et enfin, en 2024, avec le Centre communal d'action sociale, nous allons mettre en œuvre le permis citoyen, c'est-à-dire qu'on va aider nos jeunes gens financièrement à passer le permis de conduire, à la condition ou sous condition qu'ils participent à un certain nombre d'actions d'intérêt général, soit à la commune, soit dans des associations. On a déjà fait remonter, où on est en train de faire remonter des associations, les besoins que celles-ci auraient et que nos jeunes pourraient, durant les vacances, le samedi, dimanche, mettre en œuvre. Et on paierait ainsi tout ou partie de leur permis. L'animation en ville est pour nous toujours déclinée de la même manière, c'est-à-dire en termes de convivialité et en termes d'ouverture à tous. C'est ainsi que se passe toujours de manière extraordinairement agréable nos 14 juillet, nos feux de la Saint-Jean, nos journées de la femme, nos repas seniors, la fête des passerelles, avec en plus un acte de solidarité important organisé par les commerçants, et je les salue ici dans le cadre de la Talengeoise. Cette année, on a battu un record en termes de capacité d'aider les jeunes gens atteints du cancer. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais tout le monde a pu le lire ou on peut les voir sur nos sites. Mais voilà, donc solidarité, convivialité, ouverture à tous, c'est le pass de nos animations. En termes de développement urbain, d'abord, notre ville est dynamique. Nous avons, cette année, passé le cap des 8000 habitants. Alors, nous étions 197 en 1793, premier recensement. Et nous sommes montés en 1982 à 8700 habitants à peu près. On était passé de 3000 à 8000 entre 45 et puis 82, vous l'aurez compris, c'est la sidérurgie, etc. À partir de 82, vous l'aurez compris aussi, on passe sous la barre des 7000 et on ne décollera pas qu'avant 2005. À partir de 2005, la population augmente tout doucement. Et aujourd'hui, nous passons le cap des 8000 habitants. Nous sommes à Talange 8117 habitants. Alors, pour autant, l'objectif, je l'ai déjà dit, rassurez-vous, c'est pas 10 000 habitants pour quelque raison financière que ce soit, en termes de dotation ou autre. De toute façon, ce serait très difficile. Notre banc est très petit. On est coincé dans une urbanité particulièrement prégnante, mais nous avons besoin, absolument besoin, de renouveler le parc immobilier, d'accueillir dans des conditions du XXIe siècle des jeunes couples ou des gens tout simplement qui ne peuvent plus se contenter des conditions très compliquées de l'ancien habitat. Il nous faut restructurer, il nous faut investir. Et vous l'aurez remarqué à Talange, nous ne consommons pas de terrains agricoles ou d'immenses forêts ou des prairies qui étaient auparavant dévolues au pâturage. Nous ne mettons en œuvre nos investissements immobiliers, qu'ils soient d'initiative privée ou qu'ils soient d'initiative publique ou qu'ils soient d'initiative privée accompagnés par la collectivité, que dans ce qu'on appelle les dents creuses. Les dents creuses, c'est des endroits où entre deux immeubles, il n'y a rien, ou entre deux usines, il n'y a rien, et où il n'y a ni chevaux qui courent, ni sangliers, sauf peut-être dans les fonds de l'usine, alors quand on les secoue un peu, ils viennent nous embêter. Et on en a besoin. On a besoin pour justifier le fonctionnement de nos équipements, qu'il faut qu'on fasse fonctionner, qu'on le veuille ou pas. Qu'on est dans un gymnase 5 gamins ou 50 gamins, c'est pareil. C'est les mêmes frais en termes d'entretien et de garde. Donc on a intérêt quand même à garder et la capacité d'accueil de nos gymnases et aussi celle de nos écoles. Il faut qu'on maintienne notre population, il faut qu'on puisse la renouveler. Et nous arrivons quasiment au bout avec les rives du parc, dont l'ensemble des aménagements est maintenant terminé
et le parc urbain qui sera fait dans cette démarche aussi d'équilibre entre l'environnement et l'urbanisation. La halte fluviale, qui, vous le savez, est un équipement communautaire qu'on a obtenu de haute lutte et qui va ouvrir là en 2024. Il nous restera comme chantier important le Café Monopole. Je suis assez content, c'est une opération privée, strictement privée, mais assez content avec mon conseil municipal et nos services qui ont beaucoup travaillé de pouvoir, dans ce qui était un lieu public, historique quand même de la ville, garder tout un rez-de-chaussée, l'ancien bistrot pour faire simple, en un lieu qui restera public, puisque nous allons mettre là, dans des conditions de travail beaucoup plus efficaces, vous le savez, l'antenne messine de la mission locale pour l'emploi. Voilà, donc ça, il restera quelque chose d'intérêt général et de public dans cet immeuble. Nous garderons la façade, vous avez vu déjà les plans, et ce sera là une quarantaine de logements sociaux, mais avec ascenseur et avec des conditions d'accueil qui répondent aux besoins de notre époque. Après, il y a 2 projets privés qui vont certainement poser quelques soucis. En tout cas, un, c'est le Leader Price, le terrain de l'ancien Leader Price au centre-ville. Projet privé, terrain privé, sur lequel on n'a aucune capacité de faire, sinon de préempter pour 1 million d'euros avec un projet qu'on ne saurait pas financer. Nous avons négocié très dur avec les services et puis les élus pour faire que le maximum de places de parking soit sauvegardé, mais en même temps que le Leader Price sera remplacé par une opération immobilière d'accession à la propriété pour une trentaine de logements, pardon. Nous allons dès 2024, en tout cas, on fera le maximum, et sinon ce sera pour 2025, repenser complètement le parking Aragon et multiplier sensiblement le nombre de places qui s'y trouvent. Avec le parking de l'ancienne caserne des pompiers, puis le parking côté est de la rue de l'Usine et le nouveau parking au fond de la rue de l'Usine, nous aurons fait le maximum que nous pouvons faire. Après, ma foi, lorsqu'on achète une maison où il n'y a pas de garage et où il n'y a pas de place de parking privé et puis qu'on a 5 voitures, faut faire avec. Hein. On peut pas changer les choses aussi facilement que ça. Voilà. Et puis nous aurons un gros chantier aussi en termes de développement urbain, c'est celui du lotissement du Moulin. Pareil, c'est un lotissement qui est un lotissement privé, une opération complètement privée, mais qui pourra répondre aux besoins de nos jeunes gens talengeois ou des jeunes gens qui viendront renforcer la population. 24 petites parcelles en accès à la propriété dans un coin plutôt tranquille. Pour ce qui est des projets urbains, le centre-ville, on l'a évoqué l'an dernier, je ne vais pas le rappeler, mais on se félicite les uns et les autres d'un dynamisme qui pour l'instant est conforté. Nous avons petit à petit regagné un centre-ville dynamique et bien sympa, et les zones d'activité se portent plus que bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Un tout petit mot sur les inondations dont on avait presque perdu l'habitude de faire état dans notre ville depuis que, à l'occasion des travaux du lotissement de la Ponte à l'entrée de la ville, nous avons mis en place cette énorme éponge de 5 hectares au droit de la Moselle qui absorbe, on n'avait quasiment plus d'eau. Et on avait de l'eau ailleurs, on avait de l'eau au Breuil, on n'en avait plus au village. Et là, cette année, on a de nouveau eu au village, mais ce n'est pas lié à des problèmes d'urbanisation, c'était lié, vous en doutez bien, à ces 15 jours, 3 semaines de pluie incessantes. Et malgré les efforts de Veolia, malgré la qualité de notre réseau, de nos canalisations, il y a un moment où ça sature et on a retrouvé de l'eau au fond du village, jusqu'à la rue Paul Langevin. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu cela, mais je le répète, c'est pas lié à l'urbanisation, c'est vraiment lié là, à un phénomène climatique. On parle de climat et donc d'environnement, la transition est toute faite. Nous avons mis l'accent, vous le savez, sur des actions importantes de sensibilisation depuis maintenant 2-3 ans, sur les déchets, les mégots, les déjections canines, et beaucoup avec l'aide du Conseil municipal des jeunes. Les actions Talange-Ville propres, avec l'aide des associations, des CMSEA notamment. Et samedi, de l'environnement.
On en a fait 3 sur le bruit, la transition énergétique, le dérèglement climatique, en bonne intelligence avec la CCRM, notre Comcom. Ces samedis de l'environnement, bon, mais on débute, il n'y a pas trop grand monde, mais il faut les continuer et il faut que les élus, les Talengeois y adhèrent. C'est des moments importants d'échange et on peut évoquer aussi les problèmes de la collectivité, des quartiers, etc. Et puis, le 9 juin, nous avons l'ambition, c'est encore pas sûr, mais on y avance un grand pas, l'ambition d'organiser à Talange, avec la Comcom, mais surtout le département, la fête départementale de l'écologie. Voilà, donc, en la matière, bien sûr, on ne changera pas la face du monde, mais on a un rôle à jouer, nous, collectivités, puis vous tous, citoyens. En matière de cadre de vie et d'environnement, c'est aussi les travaux que nous avons faits, la mise en place de panneaux photovoltaïques sur les 2 préaux des écoles Jean Burger, sur le toit du conservatoire, du dojo, de la salle de gym, avec la régie municipale, hein, en moins de 2 ans, ce qui n'est quand même pas rien. C'est aussi cette année la transformation de tout l'éclairage public sur la rue de Metz, sur le CD 55 bis et le CD 55, les 2 grandes avenues qui rentrent dans Talange. On va transformer tout l'éclairage public en LED, avec donc de 10 à 20 fois moins de consommation. Et cette transformation en LED, une fois qu'on l'aura faite cette année sur les grands axes, on la fera quartier par quartier, en ville, sur, bien évidemment, plusieurs années. Nous avons créé 5 boucles de promenade qu'on va aménager, baliser. Une première a déjà été faite, balisée, aménagée, à partir de la passerelle. Parce que même si on n'a pas de forêt, même si on n'a pas d'étangs, de grands lacs et de pistes de ski, on peut quand même, dans nos 370 hectares, avec quelques incursions dans les villes et villages voisines, faire quelques belles promenades. Une première, d'ailleurs il faudra l'inaugurer, elle a été faite en 2023, mais il faudra peut-être l'inaugurer sans trop tarder avant de commencer les autres. Et puis il y a les copâturages, et puis les 20 ruches qu'on a installées en 2023, on en remettra 20 de plus en 2024. Ça fait à chaque fois 50 000 abeilles, c'est pas rien quand même. Donc nous avons 50 000 abeilles qui habitent Talange, on va toutes les recenser. C'était 10 nichoirs pour les mésanges en 2023, ce sera 10 nichoirs en 2024. Et en 2024, ce sera aussi l'audit énergétique de tous nos bâtiments locaux administratifs, sportifs, habitations, et la mise en place d'un plan d'amélioration thermique pour l'ensemble de notre parc, qui bien sûr s'étalera sur plusieurs années. Enfin, l'environnement, la transition énergétique, c'est aussi la mobilité. La mobilité, vous le savez, c'est une compétence de la CCRM. Compétence qui me revient en tant que vice-président, et pas plus tard que mardi dernier, j'ai eu l'honneur et le plaisir et le bonheur de présenter à ce qu'on appelle le comité des partenaires, les entreprises, les syndicats, etc., les élus, le plan de développement de mobilité de la CCRM, qui va se déployer sur 3 grands axes. Premier grand axe, le développement de la mobilité douce, avec pistes cyclables et autres aménagements urbains. Deuxième grand axe, les transports en commun. Et troisième axe, la sensibilisation, la pédagogie pour se promener différemment. Je ne vais pas développer, on en reparlera, mais quand même il y a deux axes qui nous concernent particulièrement, que je voulais simplement ici rappeler. C'est d'abord une piste cyclable complètement in situ entre la gare de Mézières-les-Messes et la gare de Hagondange. Je rappelle qu'avec la CCPOM,
de Romba, cher Vincent, on a déjà fait la piste cyclable de liaison entre la gare de Romba et la gare d'Agondange. Alors pourquoi les gares? Parce que les gares, c'est des centres-villes. Et quand on relie les gares, on relie les centres-villes. Donc on va continuer cette piste cyclable jusqu'à Mézières-les-Messes, de Agondange, et elle va passer par Talange. Elle va passer par Talange au niveau de la halte fluviale, où, avec la CCRM, nous allons devoir forcément passer au-dessus du canal et faire une jolie, en tout cas je l'espère, une jolie passerelle supplémentaire. Nous ne faisons pas des murs à Talange, nous faisons des ponts. Voilà. Et puis en termes d'environnement, de cadre de vie et de transition énergétique, 2024, ce sera aussi la mise en place et des travaux. Alors là, on va avoir plein de soucis, vous ne serez pas contents, mais tant pis. Il faudra qu'on assume tous ensemble la mise en place du réseau de chauffage urbain avec des travaux particulièrement importants qui vont nous amener à défoncer quelques routes, à défoncer quelques trottoirs. Bien sûr, on les remettra en œuvre. Ces travaux s'étaleront sur l'année 2024. Nous expliquerons tout cela aux Talangeois dans une réunion publique le 6 février. Prenez déjà date. Et je rappelle que ce chauffage urbain sera mis en œuvre dans le cadre d'une délégation de service public que nous avons confiée à l'usine d'électricité de Metz, l'UEM, dont on peut penser qu'il sera un partenaire sérieux, proche de notre collectivité et solide. En même temps, pour mémoire, les choses se font là aussi en bonne intelligence avec notre ville voisine de Mézières-les-Messes pour des raisons de synergie et d'économie, mais on en parlera le 6 février. En matière de travaux, en 2024, nous allons reprendre complètement le pont de la rue de la Liberté et de la rue du Démoti, puisqu'il nécessite pour des raisons de sécurité de gros investissements. Voilà. En termes de sécurité, nous continuerons la mise en place de la vidéoprotection. Elle est utile. Elle n'est pas magique, mais elle est utile. Elle nous est utile. Elle est utile aux gendarmes aussi, qui l'utilisent avec notre collaboration. Et à ce titre-là, je voudrais simplement rappeler que notre service de police municipale, il a été renforcé. On a encore maintenant quelques soucis de fait de mutation et autres, mais il restera un service de police municipale particulièrement bien doté, avec comme mission absolument incontournable et sans dérogation possible, celle d'assurer la sécurité de proximité, la sécurité au quotidien, et celle qui consiste à assurer en même temps que la sécurité, la prévention, à faciliter aussi la tâche des enquêtes judiciaires de la gendarmerie et à travailler en bonne intelligence avec les gendarmes. Et à ce niveau-là, je voudrais vraiment, Madame, dire à quel point nous sommes satisfaits de cette collaboration et dire à nos policiers municipaux qu'ils sont sur vraiment la bonne voie et que c'est comme ça que le conseil municipal imagine une police municipale, police de proximité, police du quotidien. J'ai évoqué la sécurité, la prévention, mais c'est aussi bien évidemment indissociable de la solidarité et de l'insertion. Je voudrais à ce niveau-là saluer le travail qui est fait en lien avec le CCAS par le Secours populaire français, ils sont là aujourd'hui, je les salue, et par Femmes à Talange, notamment auprès de la population des demandeurs d'asile et autres gens qui sont en situation très précaire. Ils font un travail formidable. L'intervention de notre CCAS, bien évidemment, dans les années 2023, 22-23, elle a augmenté en termes de personnes touchées. Elle va encore augmenter en 2024, ça paraît à peu près évident. Et nous avons quelques préoccupations, mais il nous faudra faire pas mal de prévention dans le domaine des violences conjugales. Et tout à l'heure, pour les écoles, j'ai oublié ce gros chantier qui tient à cœur aux parents d'élèves et qui nous tient aussi à cœur et qu'on a commencé à mettre en œuvre avec notre chargé de mission prévention, c'est le chantier de la sécurité routière, mais c'est aussi et surtout le chantier aujourd'hui du harcèlement scolaire.
hein, qu'on met en œuvre et qu'on continuera de mettre en œuvre en 2024 et sur lequel nous savons pouvoir nous appuyer sur les enseignants, tant des écoles primaires que du collège. Sur l'aspect de notre politique sociale, la politique senior, qui est toujours une politique qui nous apporte plein de satisfaction, mais et aussi, je crois, à nos concitoyens. Et je voulais saluer le travail qui est fait par les locataires eux-mêmes, mais par nos services aussi, dans le cadre de la résidence intergénérationnelle, Paul Éluard. Elle fonctionne de manière magnifiquement correcte, en bonne intelligence avec l'EHPAD, juste à côté, les Coquelicots, qui nous fait toujours un travail extraordinaire et avec lesquels on a de très très bonnes relations, avec le complexe Raymond Lambert aussi, où on assure toujours au quotidien l'accueil des anciens, et l'association Talange Senior, dont je salue ici les représentants. Et cette résidence intergénérationnelle qui a été un gros risque quand même pour la commune au départ, qui n'était pas gagné d'avance, c'est un vrai succès. C'est tellement un vrai succès que ce soit les associations, les locataires eux-mêmes et nos services qui nous disent il faut en faire une deuxième. Ben, banco dès qu'on peut. Voilà. Alors, je ne peux pas terminer cet état des lieux et ces perspectives sans évoquer le service public de proximité. Le service public d'une manière générale et le service public de proximité qui est la dernière richesse, la dernière chose qu'un de nos concitoyens peut encore avoir quand il a tout perdu ou quand il n'a rien. Et tout le monde peut toujours tout perdre et il peut arriver à tout le monde un jour de ne rien avoir. Quand il ne reste plus rien dans notre pays, il reste les services publics. Et c'est toujours avec beaucoup d'horreur qu'on voit, malgré les déficits de l'État, les dépenses publiques qui augmentent, en tout cas c'est ce qu'on nous dit, des efforts qu'il faudrait faire, des services publics de moins en moins bien assurés, en tout cas au niveau national. Et ce qui est sûr, et je parle sous le contrôle des maires qui sont ici, ce qui est sûr, c'est que ces services publics qui sont de plus en plus mal assurés au niveau de l'État, par nature, il faut bien qu'on les assure ailleurs, et c'est très souvent les collectivités locales et le plus souvent les communes qui les assurent. Le plus souvent les communes qui les assurent. Ces services publics de proximité. Et je voudrais saluer ici le travail de nos agents, bien évidemment, mais aussi de notre écrivain public, de notre conseiller juridique qu'on met au service de nos concitoyens, et puis rappeler à quel point on avait raison lorsqu'on a dénoncé. On faisait partie des tout premiers. Quand on a dénoncé le fait d'avoir retiré aux communes la compétence des passeports et des CNI, pour soi-disant aller plus vite, pour soi-disant que ça coûte moins cher, et on s'est rendu compte que c'était pas plus vite et puis pas moins cher, que c'était une catastrophe et que le sport favori des mairies était de se renvoyer. Et nous, on a été les premiers, et on s'en félicite. On a été les premiers à dire, lorsque l'État s'est rendu compte qu'il avait fait une bêtise et qu'il a dit bon, on va remettre quelques centres de création de passeports et de CNI en plus. On a tout de suite dit nous au préfet, monsieur le préfet, rappelez-vous, nous on vous a dit que c'était une connerie. Et maintenant nous, puisque vous en recréez des centres, on est volontaires. C'était pas gagné d'avance. Là, pour le coup, le représentant de l'État a été cohérent et nous avons réobtenu cette compétence. Ça nous a bien évidemment forcé à mettre quelques moyens, mais je veux juste rappeler qu'en 2023, de février à mi-décembre, même pas une année complète, nous avons délivré 857 passeports et 1254 cartes d'identité. Pour une moitié à des Talangeois et pour une moitié aux populations environnantes qui ne bénéficient pas dans leur commune de ce service. Voilà, mesdames, messieurs, je voulais, avant de terminer, bien sûr, remercier l'ensemble des agents municipaux, des agents de la régie municipale d'électricité, remercier l'ensemble des
partenaires associatifs, l'ensemble des associations de la plus petite à la plus importante. Je n'ai bien sûr pas pu toutes les citer. Les partenaires institutionnels, les gendarmes, je l'ai dit, mais aussi les enseignants et les associations qui ne sont pas talengeoises, comme la PEI par exemple, et d'autres avec qui nous travaillons, le conseil municipal des jeunes, les élus, vous remercier toutes et tous, et au nom du personnel municipal, au nom de l'ensemble des élus, en mon nom personnel, et avec une pensée particulière pour ceux qui sont isolés, pour ceux qui sont dans la difficulté, souhaiter une année 2024 de paix, de solidarité et de prospérité. Merci, et maintenant place à la convivialité et au pot de l'amitié.